Hello! Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, peux-tu profiter un peu des journées dehors? Euh... Ah, En fin de semaine dernière, oui, OK? Oui, beaucoup, 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 mais pas depuis. t'es très sollicité. Écoute, je me trouve petite. Attends, je vais essayer de me monter, mais je sais pas trop. Non, je sais pas ce qui monte. Attends un peu. Je vais essayer T'as le même problème que moi, là. Ouais, 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 ouais. Alors, moi, je vais essayer de baisser mon... Je change, je change. Attends. OK. Hey, Moses, qu'on est professionnel. Ah, oui. J'aime ça. Ben, ça va. Ça va mieux comme ça. Euh, Bah, bonjour! Hello. Euh, Fait que ça se pourrait que tu trouves que les questions, pas qu'elles soient redondantes, mais qu'on en ait déjà parlé. Mais moi, je suis en train de commencer à comprendre. J'aime ça. Allez, Euh, cool! Regarde, shoot! Partons la machine, puis on verra où ça Parfait. mène. J'ai envie qu'on parle encore de la peau et des suppléments. Donc, OK. c'est comme dans notre... Et l'énergie, le métabolisme, et qu'est-ce qui peut nous aider. Mais j'aimerais ça commencer par le sommeil. OK, Qu'est-ce qui oui. fait que Mhm. on ne dort pas bien? Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes se réveillent à des heures tout fixes, là, à toutes les 2 heures du matin? Tu en as déjà parlé, mais Oui, on est passé dessus comme bon, rapidement. oui, puis excuse-moi, c'est un sujet qui est un peu difficile à décortiquer parce que, on va commencer par la première question. Il n'y a personne qui sait pourquoi on dort. OK? Il n'y a personne qui sait. On a plein d'hypothèses, on a OK. plein de théories, on a besoin de ce temps-là pour se reposer, on a besoin de ce temps-là pour se reconstruire. C'est le temps où le cerveau fait des engrammes, là, il fixe ses mémoires. Tout ça, c'est vrai. Puis tous les animaux dorment quelque part. Il n'y a pas d'animaux qui n'ont pas de période de sommeil d'un type ou d'un autre. Tu sais, les Mhm. cétacés dans la mer, quand ils dorment, il n'y a rien qu'un côté du cerveau qui dort, puis l'autre est actif pour qu'ils soient capables d'aller respirer. Bon, il y a plein d'affaires dans la nature, mais le sommeil, c'est un phénomène hyper complexe. Alors, c'est pas vrai qu'on arrête. Il y a des phases, sommeil profond, sommeil paradoxal. Le premier cycle dure habituellement 90 minutes, puis va aller tendance à raccourcir dans la durée de la nuit. Euh, alors, tout ça, c'est des choses qu'on sait, mais pour répondre à tes questions, pourquoi on dort mal, puis pourquoi certaines personnes se réveillent à heure fixe, là, tu es un peu pogné pour tomber dans des explications. euh, je vais aller avec ma compréhension et non nécessairement ce qui est le plus scientifique et accepté. L'exemple du réveil à heure fixe, là, 2 heures, 3 heures du matin, ou puis c'est tout le temps ça. En médecine chinoise, on va te parler des méridiens qui sont à leur apogée à ces heures-là. Donc, le premier, c'est le poumon, puis à 3 heures, c'est le foie, qui ont rapport avec ton taux de stress, qui ont rapport avec ta capacité détox, etc. Moi, j'abonde dans ce sens-là parce que j'aime cette explication-là qui me fait dire que, ben écoute, quand tu te réveilles aux 3 heures du matin, toi, tu es stressé et ou tu as mangé quelque chose que ton foie est en train de japper, il est en train de travailler fort, genre, tu as pris un verre de vin rouge de trop. Ou pour madame qui a des bouffées de chaleur, elle a pris plus de glucides au souper, puis là, pouf, elle explose en chaleur. Les poumons, Bon, je sais le pas si pôle tu parles poumon, des c'est une poumons. autre affaire. Parce que là, tu tombes dans une autre école, une autre compréhension. Ça peut être, tu dégages quelque chose, puis là, je suis pas... tu pourrais parler d'un acupuncteur, là, quelqu'un qui est féru en médecine chinoise. On dit aussi que le pôle poumon, c'est le pôle des émotions, de la tristesse. Fait que tu quelque chose qui va pas dans ta vie. Ah, Tout ça. On est dans le gros flou. J'ai pas d'explication autre que ça pourquoi tu te réveilles à heure fixe. Je sais qu'habituellement, quand quelqu'un vit un stress important, son sommeil va être affecté OK. en partant. Et Euh, là, on a un guide ici, là. Je vais enlever mes petits papiers. Vois-tu, j'en parle dans ça, du pattern de sommeil, des différentes caractéristiques, des cycles, tout ça, j'en parle un petit peu. Et la question, c'est pourquoi on dort mal et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux dormir? Fondamentalement, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va t'empêcher de mal dormir? Enfin,
L'inverse, plutôt, t'empêcher de bien dormir. Est-ce que tu as pris des stimulants dans la journée sans t'en rendre compte? Café, chocolat et autres. Surtout dans la jeune génération qui sont un peu accros aux boissons énergisantes. Ça a l'air de rien, là, mais ça dure dans le temps, cette affaire-là. Là. C'est pas je suis énergisé 30 minutes. C'est comme, oh, minute, la caféine, tu vas prendre un temps. Puis ça, j'explique la courbe. Hein? Chez certaines personnes, la demi-vie, c'est 3 heures, mais chez certaines personnes, ça va jusqu'à 11 heures. Fait que ton Red Bull du matin, il va te réveiller là, le soir suivant. Alors, ça, c'est une chose à voir. Est-ce que le stress, le petit hamster qui spinne, est-ce que tu es en train de ruminer quelque chose qui t'empêche de dormir? Est-ce que tu as, que ce soit à l'endormissement ou au réveil, parce que qu'est-ce qui se passe quand je me réveille à 3 heures du matin, super réveillé, là, je suis en train de penser à mes problèmes. C'est plutôt rare que je me réveille et je suis complètement zen. Là. Ça se peut, mais c'est plutôt rare. As-tu quelque chose pour contrecarrer ça? Tu sais, dans une méthode. Moi, quand je dormais, pourquoi je souris, c'est que quand j'étais jeune, je me souviens, là, tu viens de me ramener ça, que des fois, j'étais étourdie puis que ça tournait. Tu sais, fait que je tournais de l'autre bord. C'est vraiment niaiseux, stupide. Mais non. y a-t-il quelque chose qui peut faire en sorte que quand on a... Bon, il y a toutes sortes de techniques qui existent. Certaines sont farfelues, certaines sont très efficaces. Là, il faut vraiment aller vers ce qui correspond, ce qui vibre avec vous. Je vous encourage à bouquiner Serge Marquis, Pensouillard le hamster, si c'est votre style. Il en parle, il parle du lâcher-prise. Bon, des techniques comme la respiration, la cohérence cardiaque ou ce type de respiration-là, où tout ce que je fais quand je suis en train de faire puis ça spine en dedans, là, c'est OK, je respire. J'oublie le reste, là, c'est pas important. Alors, la cohérence cardiaque, c'est sur 10 secondes, inspire, expire. En termes de véritable cohérence, il faut être assis, mais la relaxation va apparaître pareil si tu es couché. Ça peut être aussi d'autres techniques où tu inspires, tu stops, t'expires, tu stops, où tu inspires une durée, tu expires le double. Je m'en fous de la technique. La technique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que tout ton mental va être fixé sur ta respiration. Et la magie, elle est là. Quand tu ne fais que écouter ta respiration, peu importe le pattern, tu mets tout. Puis quand tu dérives, OK, je respire. Alors, comment je sens mon ventre? Tu sais, la pleine conscience, là. Comment je me sens? Puis aller écouter ton corps. Puis éventuellement, là, tu tombes dans le phase, tu t'endors. Ça, c'est une technique. Des techniques très physiques. Il y a un psychologue à Montréal, dont j'ai oublié le nom, qui lui propose une technique physique étrange qui t'amène dans un monde. Je vais te la décrire, tu jugeras. Oui. Tu tournes ton pied dans un sens, puis ta main dans l'autre sens, du même côté. Essaye-le maintenant. Les gens qui écoutent, là, oui. Essayez-le. Alors, on tourne le pied, rotation vers la droite, mettons, puis là, prends ta main droite, puis essaye de tourner dans l'autre sens. Puis à un moment donné, ça ne marche pas. Non, exactement. Okay? Au deuxième tour, c'est fait. Bon. Tu te concentres et tu reprends. C'est le même principe que ma respiration de tantôt. Tu te concentres sur quelque chose et tu y mets toute ta concentration parce que, fondamentalement, à moins que vous soyez un drummer, là, un batteur qui est capable de faire la pied avec quatre mouvements différents, l'être humain n'est pas capable de faire ça. Alors, ce faisant, quand tu tournes ton pied, tu sors ton pied du lit, puis tu tournes le pied, puis là, tu dis, OK, je suis capable, puis là, ça marche pas. Puis, à force de faire ça, en te concentrant sur ce geste qui en soi n'est pas facile, voire impossible, tu déconnectes le mental. Puis, je vais t'en donner une autre. Oui. Une autre technique. Vas-y. Apparemment, Lucie dit que tu as fait un webinaire sur le sommeil qui est fantastique. Pour les personnes. Oui, c'est ça. Sur ma plateforme, il y a un webinaire sur le sommeil, justement, où j'aborde pourquoi on ne dort pas, comment ça se fait, etc. Puis, c'est quoi les choses que je peux faire? Depuis les plantes médicinales jusqu'à la mélatonine, en passant par le magnésium. Alors, j'ai tout un tableau de plantes médicinales, puis j'aborde un peu de ces trucs-là, mais comme je ne suis pas psychologue, je pousse pas tout à fait à fond ces choses-là. C'est pas tout à fait mon rôle. Mais j'ouvre des portes. Hein, puis je considère que les gens qui m'écoutent sont des gens intelligents qui vont faire leurs recherches. Alors, moi, j'en donne beaucoup. C'est un peu comme les consultations. Ça dure 1h30, puis les gens font « Wow! » Tu sais, la tempête d'informations. Mais je leur envoie des notes. La dernière cliente, il y avait 10 pages de notes.
Parce que j'écris tout le temps. Je Alors, pense que je vais m'inventer quelque chose pour avoir une consultation avec toi. avec plaisir, ça me fera plaisir. Tu pourras parler de ton point de vue maintenant. C'est ça. Et J.Y. Dion, si vous êtes intéressé à tous les webinaires, Tout les est là. consultations avec Jean-Yves, et pour ce merveilleux livre, surtout, sur comment retrouver un style de vie, c'est tous les outils. Comme tu le dis, toi, tu es sur la clôture du milieu, puis tu donnes des outils Absolument. et tu ouvres les horizons sur toutes les possibilités, ou que ce soit style de vie, alimentation, respiration, plantes. Ah oui? C'est tout, mais aussi les médicaments dans certains cas. Donc, Dans certains cas, puis souvent, tu sais, surtout quand on parle de somnifères pharmaceutiques, ils ont toutes, vraiment toutes, un défaut. C'est-à-dire que même les aides, là, Zopiclone, les Zolpidem, sont des produits qui peuvent te donner une dépendance. Ben oui. Alors, c'est là où quelqu'un qui en a besoin, une phase difficile de sa vie, correct. Par contre, il ne faut pas rester là longtemps. Il faut, dès qu'on commence, puis que notre vie commence à reprendre le dessus, qu'on commence à avoir le contrôle, il faut trouver des stratégies pour déconnecter de cette substance-là. Okay. Parce que ce sont des béquilles utiles, mais des béquilles pareilles. Et on ne veut pas rester là-dessus. Et puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui prennent. C'est un grand pourcentage de la population. C'est un fléau. OK? Ça et les antidépresseurs, là, on parle d'énormément de monde. Je n'ai pas les chiffres dans la tête, là, mais les prescriptions ont augmenté de 40% dans les dernières années. C'est un fléau. Chez les jeunes aussi. C'est pour moi, c'est oui. ton sens. Tu as dit quelque chose la dernière fois, puis on va revenir à ta technique, là, mais tu as dit quelque chose, c'est avant les enfants étaient des enfants. J'ai adoré cette phrase-là. Le dernier direct qu'on a fait. Ah oui, ça vient d'une citation d'une dame, une vieille madame anglaise qui a écrit un bouquin, puis tu sais, quand je dis vieille, elle est probablement morte maintenant, mais elle a au moins 40 ans plus que moi, là. Et la madame, elle dit « Let kids be kids ». Mais oui. Puis on a oublié ça quelque part, que l'enfance, c'est l'apprentissage de l'adulte. Mais tu sais, les écoles de pensée d'autrefois qui disaient qu'un enfant, il faut qu'on le voit mais qu'on ne l'entende pas, c'est un peu absurde de nos jours. Tu sais, kids should be seen but not heard. Excuse-moi, là, mais moi, ça vient me chercher. Et s'il y a quelque chose de magique chez un enfant, c'est sa curiosité, sa spontanéité. Laissons-le jouer dehors, mais là, on a peur d'aller dehors parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, on peut-tu trouver quelque chose de bon sens quelque part? Oui, absolument. Donc, ta technique, et peut-être que tu pourrais adresser ça, comment se déconnecter, parce que Nathalie, ce qu'elle dit, elle dit que c'est difficile de se déconnecter de certains médicaments. Y a-t-il une façon, Jean-Yves? Oui, et là, je vous encourage à aller justement sur mon blog, donc la page Y Dion, mais il faut scroller en bas pour voir le mot blog, tu cliques dessus, tu vas dans l'outil de recherche, le texte s'appelle Sevrage 101. OK. Allez lire ça. Wow. Parce que on n'arrête pas un médicament, paf, pour arrêter un médicament. Il y a toujours une technique en arrière pour améliorer la santé et réduire le besoin du médicament. Alors, que ce soit un somnifère, un antidépresseur ou un médicament pour l'hypertension, tu n'arrêtes pas ça du jour au lendemain parce qu'il y a un prix à payer. On ne fait pas ça. On va sevrer doucement pour s'en débarrasser. Alors, des techniques pour, puis de façon générale, tout ce qui s'appelle antidépresseur, somnifère, tranquillisant, ça demande de l'aide. Parce que tu peux le faire tout seul. Mon texte explique vraiment, là, commence par augmenter tes oméga 3, commence à trouver des façons d'améliorer ta santé, ton système nerveux. Puis après ça, commence doucement. Et le but d'un sevrage, c'est pas d'arriver à zéro. Et là, il faut être clair là-dessus. S'il y a des gens qui prennent un antidépresseur, j'ai une cliente comme ça qui prend un vieil antidépresseur qu'on prescrit plus depuis plus que 30 ans. Et à chaque fois qu'un médecin voit ça, veut y enlever, puis elle vire folle à chaque fois qu'on fait ça, parce que son corps est habitué à ça, elle devient dépendante. Ça fait plus que 30 ans qu'elle prend cette maudite pilule-là. Alors, puis à chaque fois qu'elle a baissé, elle a eu une crise physique. Fait qu'à un moment donné, le but d'un sevrage, c'est de trouver la dose minimale efficace. Okay. Si c'est récent, cette dose minimale efficace, c'est peut-être 0. Bravo! Mais peut-être pas non plus. Et toutes les marches vers le bas sont une victoire. Jean-Yves, c'est un peu spécial que toi, pharmacien,
Mhm. disent ça. Ben, Excuse-moi, écoute, mais oui, parce que, écoute, moi, je participe beaucoup, beaucoup à ce mouvement-là, cette façon de penser-là qu'on appelle la déprescription. C'est-à-dire qu'un médicament, c'est utile dans un contexte donné, pour un temps donné, chez quelqu'un en particulier. Mais le problème, c'est que notre monde médical a développé des algorithmes de décision, des lignes directrices qui font qu'on donne un médicament pour un symptôme sans trop se poser de questions. Est-ce qu'on peut gérer ou améliorer autrement que par le médicament? Puis, c'est là que mon patient, entre guillemets, tombe dans une espèce de zone grise où je fais quoi, moi? Et là, il est mal pris. Parce qu'il y a le médicament, le monde médical lui dit de prendre le médicament. Dans son fort intérieur, il dit, ben oui, mais j'en ai pas besoin. Oui, mais j'en ai besoin parce que j'ai un symptôme. Puis là, c'est comme, on est complètement déchiré. Et il y a énormément, surtout chez la personne plus âgée, de prescriptions inadéquates. Des somnifères, par exemple, des médicaments pour le cholestérol à un âge où c'est plus pertinent, des médicaments, bon, peu importe la sorte. Et il y a des pharmaciens en GMF, en CHSLD, qui se sont donnés comme mission de diminuer les médicaments. wow. Parce que quand tu commences dans ce monde-là, on appelle ça la cascade médicamenteuse. Ouais. Tu commences avec un, puis un deuxième, puis un troisième, puis à un moment donné, tu ramasses avec... Y a-tu moyen de renverser la machine? Parce qu'on sait que plus tu augmentes le nombre, plus tu augmentes le risque d'effets secondaires. Alors, par exemple, un effet secondaire inattendu d'un médicament pour dormir, c'est la perte de mémoire. Ben Oups! voyons donc. Ben oui. Perte d'équilibre. Encore. Tu fais que, oh, 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 Et tu minute, là. sais, Tu sais? je regarde, j'ai un proche de moi qui doit prendre des trucs pour le Parkinson. Mhm. Et là, oups, plus faim, envie de vomir. Donc là, d'autres pilules rentrent. Puis là, tu te dis, ben voyons donc. Et là, c'est rendu que tu as l'arsenal de pilules. Tu ne vas pas en t'améliorant non plus. Et j'aime ce que dit Nathalie. C'est pas évident non plus pour les personnes de dire, hey, je vais prendre des Ben médicaments. oui. Donc, vous Non, êtes non. où? Puis c'est à chaque fois qu'on a un diagnostic et qu'on prend un médicament, on a une sorte de deuil quelque part. Où, ah, je suis plus parfaitement en santé, là. Je suis obligé de prendre un médicament. Fait que dans mon fort intérieur, là, c'est pas évident, là. Tu sais, je suis diabétique, ouïe, ouïe. Tu sais, je suis telle affaire, comme là, tu parles de Parkinson. Ben, à date, même avec les outils que moi j'ai, je m'excuse, c'est une maladie dégénérative, j'ai pas grand-chose que je peux faire, sauf améliorer ta qualité de vie. Je peux pas faire grand-chose d'autre. J'ai pas trouvé, puis je connais personne qui a trouvé de façon de renverser la machine. Il y a des lésions cellulaires dans le cerveau, ce qui fait qu'à un moment donné, tu es pris avec. Puis là, ça va s'en aller en dégradant. Tu sais, alors, le monde médical a un coffre à outils qui s'appelle les médicaments, les tests, les scalpels. OK. Le monde dans lequel moi j'évolue, on rajoute le coffre à outils des produits naturels, de l'alimentation et autres, puis on cherche de trouver un juste milieu dans le but d'améliorer la santé. Mais là, tu sais. Euh, Jacqueline Lagacé, je veux juste revenir au Mhm. Parkinson. Euh, elle mentionne, par exemple, qu'avec une alimentation qui va favoriser un désencrassage, tu peux Mhm. vraiment diminuer de beaucoup les symptômes, mais ça va jusqu'à un certain point, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des cas rapportés. Alors, la diète hypotoxique, sans blé, sans grains, sans produits laitiers, cuisson en basse température. Oui, il y a des améliorations, mais il n'y a pas des guérisons. C'est pas pareil, là. Non. OK? C'est ça où tu fais affaire à une maladie dégénérative, puis on deal avec du mieux qu'on peut. Hein? OK. Donc, tu parlais de problèmes de mémoire suite à la prise de médicaments pour, tu as dit, la dépression, le sommeil, Les deux. les deux. OK, dans le monde des médicaments pour dormir, là, les benzodiazépines, là, les Valium, Ativan, Cerax de ce monde, il y a un phénomène connu qui s'appelle l'amnésie antérograde. Donc, tu prends ta pilule, puis tout ce que tu as fait avant, tu t'en souviens pas. Pas chic, hein? Ben non, c'est pas chic. Il y a toi, si quelqu'un a eu un diagnostic, peu importe, parce que toi, tu vas prendre les diagnostics, tu vas prendre l'historique, tu vas prendre l'alimentation, tu vas prendre tous les tests que la personne devant toi ou qui prend rendez-vous avec toi va avoir. Puis là, tu vas regarder ce qu'elle peut faire. Exactement. Toutes tes connaissances avec les plantes, l'alimentation, tout ça. C'est exactement. On développe une stratégie
individualisé. Alors, c'est clair que, tu sais, dans ça, là, je prends très souvent le chapitre 5, que si la personne n'a pas le livre, j'y envoie le PDF, là, puis on part de ça pour expliquer l'alimentation. Alors, c'est clair que ça, c'est général, là. C'est écrit pour monsieur, madame, tout le monde, c'est des grands principes. Par contre, je vais le raffiner pour chaque personne en disant, pour toi, dans ce cas-ci, on fait telle chose. Puis va chercher de l'information à telle place. Dans le cas des médicaments, mettons, tu as quelqu'un qui est diabétique, en bon point, depuis, mettons que ça fait pas 30 ans, là, ça fait 5 ans ou 2 ans, où il vient d'être diagnostiqué. Il y a des médicaments. Là, on peut tout à fait, avec l'alimentation, renverser la maladie. Mais là, on a des jalons, là. On appelle ça des cibles thérapeutiques. Alors, par exemple, quand ta glycémie sera en bas de tel chiffre, là, tu arrêtes tel médicament. Wow. Quand ta pression est rendue en bas de tel chiffre, là, tu diminues de moitié tel médicament. Il faut que ce soit précis. C'est pas arrête les médicaments parce que tu ramasses à l'urgence. C'est pas compliqué. Et c'est quoi vraiment... les autres processus que tu peux faire? C'est avec quoi quand tu parles des médicaments? Des prescriptions, oui. Des prescriptions. Ben là, à quoi? Ben, c'est par rapport à, est-ce que le médicament est pertinent dans le contexte actuel? Est-ce qu'il apporte quelque chose où il y a un potentiel plus important de toxicité que le bénéfice qu'il donne? OK? Alors, c'est là où il y a tout, ça fait partie de la compétence du pharmacien. La job que moi j'ai faite il y a plus que 20 ans versus celle qu'on fait maintenant, c'est deux mondes. Un exemple, le DSQ, le Dossier Santé Québec, n'existait pas il y a 20 ans. Alors là, maintenant, le pharmacien est tenu, littéralement tenu, à chaque fois qu'il vous vend un médicament, d'aller voir dans le DSQ, y a-t-il des tests qui confirment, y a-t-il des allergies que je ne sais pas, y a-t-il d'autres médicaments que vous avez pris ailleurs? Il est obligé de le faire, là. Ça fait partie de sa job. Donc, on a vraiment changé. Puis le but de tous les professionnels de la santé, là, peu importe l'école de pensée, peu importe la stratégie qu'on utilise, c'est d'aider son patient. Alors, que ce soit une approche très, très médicale, très orthodoxe, où on soulage des symptômes, ou une approche un peu plus naturopathique, médecine fonctionnelle, où on cherche à comprendre pourquoi tu es malade, puis c'est sur le pourquoi qu'on agit. C'est un peu dans ce monde-là que moi je vis. Alors, c'est toujours, ça dépend de la personne au bord de l'écran, dans ce cas de nos jours, ou au bord du bureau. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Si cette personne-là dit, regarde, moi, je vais te citer une scène dans Piaf, le film. Oui. Où Piaf est devenue narcomane grave. Ouais. Elle se pique, elle prend toutes sortes d'affaires, puis quand le médecin il dit pourquoi, elle parle de son corps, puis elle dit « je veux qu'il se ferme la gueule wow. ». Ça dépend du patient que tu as devant toi. Alors, c'est un patient qui a mal partout. La première affaire que tu veux faire, c'est soulager. N'importe quel professionnel, je veux soulager mon patient. Maintenant, est-ce que cette personne-là est prête à faire certains efforts de changement pour faire évoluer son état vers une amélioration de la santé? Tout le monde n'est pas prêt à faire les mêmes choses, là. Mais tu peux le faire, toi, là, tu peux le faire dans quel cas? Dans des cas d'antidépresseurs, déprescrire. Bon, dans le monde, je ne suis pas à l'aise dans le monde des antidépresseurs. Pour une raison. Tu sais, je dis souvent en boutade que je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown, là. J'ai pas les bons outils. Oui, la pharmaco, ça va, je la possède, je vais m'amuser avec, puis on va jouer ensemble, puis on va faire des propositions, puis on va proposer des stratégies. Oui, puis je vais aider, comme là, juste un exemple. Ce matin, j'ai reçu une recherche où on a fait, pour aider des gens bipolaires, une stratégie à la fois de supplément d'oméga 3 et de réduction des oméga 6 dans l'alimentation, et que donc, ces gens-là se sont sentis mieux. Wow. C'est un peu ça que je fais, là. Mais dans le monde de la psychiatrie, là, je suis un petit peu désemparé parce que je n'ai pas les bons outils. Il me manque ce côté-là. Par exemple, j'ai fait un live, deux, avec une psychologue de la région de Gatineau qui s'appelle Geneviève Labonté-Chartrand, qui, elle, fait ça. Puis elle s'est entourée de différents thérapeutes, différents professionnels pour faire de la santé intégrative. Mais elle est psychologue. Elle a les outils. Fait que dans ce contexte-là, moi, j'interviens avec elle en toute fin de parcours. Okay. Quand les gens ont fait toute la stratégie que sa clinique offre, moi, j'arrive à la fin pour parler des prescriptions, mais pas nécessairement dans le monde des psychotropes. Parce que ça aurait été fait. Alors, c'est là où, tu sais, veut pas,
on prend des gants blancs quand on parle de médicaments parce que chaque personne est différente, Mhm. chaque réaction est différente. Comme je t'ai dit tantôt, les antidépresseurs, on veut tous s'en passer. Oui, mais des fois, là, c'est une béquille bien utile, même si l'efficacité est remise en question et tout ce que tu voudras. Parce qu'il y a le côté sombre de la dépendance. Donc, Ouais. on va vraiment travailler une personne à la fois dans le contexte de cette personne-là. OK. On a fait une petite parenthèse. Revenons à ton l'autre outil que tu voulais proposer pour le sommeil. Là, Ah oui, ben, OK. Euh, L'outil, c'est un outil qui me vient ça vient de Justina Dubuc au Spiceland, qui, elle, le tient d'une autre madame. Tu dors pas, là. Encore là, c'est la même idée de focaliser ton esprit. Sors ton bras du lit, là, fais un point le plus fort possible, puis concentre-toi juste là. Puis garde-le le plus longtemps possible. Puis concentre, okay, tu sens ton point, tu sens ce qui se passe dans ton bras, tu restes là, ta conscience est là, puis à un moment donné, ton bras. Puis si tu dors pas, tu recommences. C'est toute l'idée de focaliser ton mental sur quelque chose de concret, mais de fondamentalement inutile. Tu t'enlèves de tes problèmes, tu t'amènes ailleurs, puis à un moment donné, tu fais ah ben. J'avais entendu à la radio, puis malheureusement, j'ai oublié c'est quoi, mais c'était une méthode pour s'endormir le soir. Je l'avais essayé soi-même, puis j'avais vraiment aimé ça. Mais c'est qui avait été utilisé pendant la guerre. Ça ne te dit rien? C'est un truc de détente du visage. Ben, celle-là, je sais pas, mais tu me ramènes à un truc qu'on appelait autrefois le training autogène, où tu concentres ton corps, ton attention sur tes pieds d'abord, puis là, tu mets des images pour relaxer, tu montes au mollet, aux genoux, hein, puis là, tu te concentres sur relaxer, puis tu mets des images comme tu sens tes membres qui fondent à l'intérieur du matelas, bon, peu importe, on fait ça avec des enfants, puis tu t'amuses à les petits ouvriers ferment la lumière puis sortent de l'usine. Tu mets ce que tu veux comme image, mais tu te promènes de point en point, puis tu remontes, puis tu amènes de la relaxation. Ça peut être, tu peux te concentrer sur une sensation de chaleur. Prends l'image qui te convient, puis là, monte. Et tu te ramasses, à un moment donné, tu es rendu à la tête, puis tu as un peu perdu conscience du corps, puis là, tu peux t'endormir. Okay. Alors, ça peut être, comme tu viens de décrire, j'essaie de me concentrer sur toutes les muscles du visage, puis c'est fascinant comme on a des foutues tensions d'expression dans le visage. Ça peut être la même chose. Alors, c'est tout le même principe de t'amener ailleurs que là où ton mental veut aller. Parfait. Arrivons-y à la peau. Là, on a commencé à aborder l'histoire de nutri-cosmétique. Oui, oui. Okay. Je suis toujours en train de travailler sur la rédaction, j'ai juste pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. On est patient, mais en même temps, on en parle ici. Fait que, tu sais, si on commence. Bon. Donc, moi, j'adresserais les suppléments. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on prend pour. Parce qu'on a besoin d'énergie. Mais suppléments et alimentation. Qu'est-ce qu'on prend pour garder notre métabolisme? Ça, c'est ce qui nous concerne quand on arrive à 40, 45, 50, 60, puis qu'on veut se maintenir, on veut sortir du lit comme quand on est ado. Tu sais, qu'est-ce qu'on prend pour aider notre métabolisme? J'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on prend dans nos changements, les femmes hormonales, puis qu'est-ce qu'on prend pour la peau? Bon, là, c'est que tu m'amènes dans des territoires assez complexes parce que c'est toutes des avenues qui vont finir par se ressembler. Mais ça. Si tu parles de l'énergie, tu parles du métabolisme. Donc, tu veux ne pas prendre la petite livre, 2 livres, 3 livres par année que tout le monde prend. Là. On va d'abord se concentrer sur, puis là, tu vas entendre une marotte chez moi, sur l'apport en protéines. Oui. Bon, alors, et là, je t'explique. Quand tu manges un aliment, il y a un coût énergétique à ça. Alors, c'est pas tu prends un aliment, c'est l'énergie, tu absorbes et hop, là, tu vas le digérer, le métaboliser, l'envoyer à la bonne place, puis là, l'utiliser. Oui. Alors, ce processus-là, il y a un coût. Alors, ça te coûte de l'énergie pour aller chercher de l'énergie. Oui. OK? On vise l'alimentation rentable. L'alimentation qui va nous donner... Oui, bien ça de même, oui. Mais dis-toi que le coût énergétique, c'est là que tu stimules ou inhibes ton métabolisme. OK, j'aime ça. OK? Alors, si tu prends une alimentation type nord-américaine, full néfaste food, beaucoup de glucides, beaucoup de mauvais gras, beaucoup d'oméga 6, maïs, soya, etc., canola, coton, whatever. Coton. L'huile de coton. Oui, l'huile de coton,
C'est aberrant. C'est quand Oui, même bon. aberrant. Alors, ce type-là va ralentir ton métabolisme et de fait, tu vas te ramasser comme la majorité de nos concitoyens avec le petit 2, 3, 4, 5, 10 livres par année pendant... Il y a même quelqu'un qui l'a chiffré en temps de grammes par jour. Mais bon, toujours est-il que si tu manges comme ça, ton métabolisme va ralentir, ton énergie va s'en aller et tu vas te ramasser vache, couch potato. Puis pas par ta volonté, là, parce que ton corps n'a pas les ressources. Il fait... J'aime ton franc-parler, Jean-Yves. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'aime Ben, comment t'as pas de temps à perdre. Tu dis les choses. ouais, ben c'est ça. Je mets pas, la langue de bois et moi, ça, donc je serais pas un C'est bon ça. politicien. Mm. Mais l'idée, c'est ça. C'est que quand l'alimentation moderne t'amène dans un monde qui s'appelle le syndrome métabolique, où là, à chaque fois que tu manges, ton insuline monte dans le plafond, tu stockes bien comme faut, là, t'engraisses, ton insuline restant élevée, elle t'empêche d'aller chercher tes nutriments, puis là, c'est la léthargie qui apparaît. Tu sais, dans ma conférence, là, ben, que je donnais, que je vais redonner à Gatineau d'ailleurs en ligne, parce que la salle nous offrait 25 personnes, le 6 C'est octobre. petit à Gatineau, c'est très petit. Ben, la salle compte 150 personnes. Oui. Mais là, on nous restreignait à 25. On a fait, ben, Oui. on va le faire en ligne, ça veut, puis je vais donner un cadeau aux gens pour les Bravo. remercier de m'avoir suivi, là. Donc, c'est Mais, pas juste pour les gens de Gatineau, c'est pour tout le monde. ben, je ne sais pas, OK? Oui, OK. c'est pour tout le monde parce que c'est en ligne. Faut aller voir les affaires de Marc Gervais pour trouver où je suis, là, parce que j'ai aucune idée, là. Je me suis pas occupé de ça. Mais revenons à mon idée, c'est qu'on se fait dire qu'on est gros parce qu'on mange trop, qu'on bouge pas assez. En d'autres mots, on se fait dire qu'on est des maudits paresseux, puis qu'on n'a pas de volonté. Mets ça à l'envers. On mange trop parce qu'on est gros. Et non, on est gros parce qu'on mange trop. Puis souvent, tu rencontres des obèses qui mangent comme des oiseaux. Ils mangent trop. Oui. Oui. Alors, tu fais, c'est où le problème? Il y a des enfants obèses. Alors, la notion du contrôle de portion, là, c'est une aberration, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner un court temps, mais la majorité des gens qui regardent tous les régimes de contrôler, compter des calories, ça ne marche pas, ça fait du yo-yo. J'ai en horreur ce discours. Bon, alors, l'idée, c'est que quand tu as une alimentation nord-américaine riche en glucides, riche en mauvais gras oméga 6, tu maintiens de l'inflammation, tu maintiens une insuline haute, tu n'as pas d'énergie, puis tu engraisses. Comment tu contrecarres ça? Ben, la première affaire, c'est de réduire tes glucides, la même petite marotte que je détiens depuis quasiment des années. Et en diminuant les glucides, tu diminues la concentration ou la production d'insuline. Parfait. Bien entendu, on ne veut pas être au régime, donc on mange. Alors, tu augmentes les gras, ça te prend une source d'énergie. Tu augmentes un peu les protéines, mais pas pour que ça devienne ton substrat. Tu ne veux pas utiliser ça comme carburant. C'est un bloc de construction. C'est pour ça que c'est des régimes riches en protéines qui ont déjà été à la mode, où tu buvais des shakes de protéines. Juste ça, danger. On parle de vrais aliments ici. Alors, augmente le carburant qui est le gras, augmente un peu les protéines pour arriver à un niveau. J'ai déjà parlé de la quantité, là, à 1,2 g par kilo, mais peu importe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une fois la datation passée, ton insuline baisse, ton métabolisme augmente, tu te mets à aller puiser tes réserves parce que tu n'as plus le chien de garde qui t'empêche de les prendre, qui est l'insuline. Et là, deux choses se passent. Si tu avais un surplus de poids, tu commences à le perdre sans avoir faim. Tu vois ton métabolisme augmenter et ton énergie augmenter. Parce que la léthargie que tu subissais, que tu sentais vache sur le divan à regarder la TV, tu n'as qu'envie de manger et de grignoter, ça commence à partir. Ben, maudit. C'est pas une question de volonté, là. Mon corps est bien nourri, je me sens bien, mon énergie augmente, mon sommeil augmente, parce que j'ai plus un paquet de toxines que mon corps est obligé de dealer la nuit. Donc, pour répondre à ta question, si tu veux augmenter ton métabolisme, la proportion des 3 macronutriments, on va augmenter un peu les protéines, un peu les gras, puis on va réduire big time les glucides. Puis là, tu te ramasses dans un monde où ton métabolisme se met à spinner là, à haute guire. Là, tu as parlé des chèques de protéines. C'est important pour moi parce que la dernière fois, j'avais oublié de revenir là-dessus. Évidemment, les protéines, comme dans le monde végétal, les protéines de riz, où tu le sais, tu as créé des beaux mélanges à venir sous peu. Oui, ce sont des béquilles, mais c'est pas mauvais. C'est loin d'être mauvais, j'en prends moi-même, OK? L'idée, c'est que là où il y a
un problème, c'est dans toute chose, tu sais, on a parlé des suppléments la dernière fois, moi je considère que c'est des outils pertinents dans le monde d'aujourd'hui. Mais je ne vivrai pas que de suppléments. Ben non. De la même façon, les protéines, ça ne remplace pas des repas. Non. Ça remplace un repas, oui, fine, ou ça vient en ajout, comme dans mon cas, ça arrive après le déjeuner, après mon heure et quelques d'exercice, où là, tu sais, si je mange pas, là, je vais manger mon bureau, mais là. Alors, je rajoute ça. Puis mon bureau est en vide, c'est pas très digeste. Alors, j'aime ça. C'est de faire la part des choses. Les suppléments, on les prend en plus de notre alimentation. Comme les protéines, on va les prendre. On ne va pas se nourrir de shakes comme dans les régimes que tu vois passer. Bon, c'est ça. De la même façon, ceux qui vont te vendre des remplacements de repas, regarde les recettes puis regarde pourquoi on te les vend. Par contre, dans certains cas, tu as un travailleur ou une travailleuse qui vit sous pression, puis tu sais, le déjeuner, là, j'ai pas le temps de manger. J'ai faim, mais j'ai pas le temps. C'est contrairement à la personne qui dit, moi, le matin, j'ai pas faim. Deux réalités distinctes. Ouais. Mais de faire un shake avec une affaire, tu sais, le blender, 3 minutes, c'est fini, puis tu pars avec, ça peut être une bonne idée. Ça reste une béquille, on s'entend, puis qu'à long terme, on va essayer de travailler avec la personne pour changer ce mode de vie-là. Mais tu admettras que changer un mode de vie, ça ne se fait pas en criant lapin. Hein? C'est pas évident. Mais là, je comprends ta nuance. Ça ne remplace pas des repas. Oui, un de temps en temps, si on veut, si on est sur la go, tout ça, mais on ne se met pas à prendre que ça dans notre alimentation. On veut manger aussi des vrais aliments. C'est là où le problème apparaît. Les cas où les gens avec trop de protéines sont devenus malades, c'était toujours des suppléments où les gens mangeaient juste des poudres, par exemple. Ou du collagène hydrolysé, mangeaient rien que ça. C'est comme, pas ça, là. OK, on se comprend. Ce sont des suppléments, des super aliments qu'on ajoute à notre mode de vie, à notre alimentation. Exactement. On est à la même place. Voilà. Alors, donc, pour augmenter le métabolisme, ça, c'est la première chose. Maintenant, on peut parler de substances. Est-ce que, on parle de l'adulte moyen, taux de stress élevé, l'exemple typique, la caricature que je fais, puis je parle de maman qui se lève la première, qui lève les enfants, fait les lunchs des enfants, habille les enfants, amène les enfants à l'école par la garderie, va travailler, performe toute la journée, finit de travailler, va chercher les enfants, fait souper les enfants, fait les devoirs, fait les bains, se couche à 10 heures le soir, les enfants sont couchés, puis là, elle est épuisée, la pauvre fille. Puis là, il dit, chérie, tu devrais faire du jogging parce que tu as pris du poids. Non, tu sais. Bon, c'est une grosse caricature, mais combien de femmes se reconnaissent là-dedans? Là? Tu sais, ils mènent une barque impossible à mener dans un monde où on n'a aucun support, puis tu fais comme, t'as pris 3 kilos, chérie, il faut que tu maigrisses, parce que notre société a une pression impossible pour que les femmes soient minces et élégantes. Wow! Tu sais, alors c'est là où il faut vraiment changer ce qu'on mange. Alors, mais cette personne-là peut avoir des béquilles. On a déjà parlé de la multivitamine, qui est loin d'être une mauvaise idée. C'est une béquille, c'est un supplément. Puis là, on va parler des adaptogènes. Ces plantes qui ont la capacité d'augmenter ta résistance au stress, ta résistance non spécifique. Donc, c'est pas pointu. Les adaptogènes, les pharmacologues détestent ça parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Sauf quoi? Ben, oui et non. Pierre aussi va te l'expliquer, là. Mais les adaptogènes ont ceci de particulier que c'est pas un stimulant. C'est pas de la caféine. C'est quelque chose qui fait que le système fonctionne un peu mieux. Alors, tu as toutes les ginseng. Ginseng asiatique, ginseng canadien, ginseng sibérien, éleutérocoque de son vrai nom. Le ginseng indien, la ashwagandha, que moi j'aime particulièrement parce que c'est le plus calmant de tous. Alors, tous les cas où tu es sur le bord de l'épuisement parce que tu es trop stressé et tu en as plein les épaules, mais tu as besoin de te faire calmer le pompon, la ashwagandha est un truc. Si, même réalité, ton symptôme, c'est pas l'angoisse, l'anxiété, c'est vraiment la fatigue, bien là, c'est ginseng, éleutérocoque ou rhodiola, qui est une plante fascinante de tous les adaptogènes, c'est la plus stimulante. Tu sais, il y a un autre coffre à outils qui est là, qui peut t'aider à passer par-dessus. Puis ça se prend sur une bonne durée. Tu sais, c'est pas un truc, un café, là. On est sur des semaines, des mois. Les adaptogènes et la multi vont aider le niveau d'énergie Absolument. Et le métabolisme à la fois. Parce que là, oui, mais attends-toi pas de voir un effet sur le poids. OK. C'est plus un effet sur... Ta question, c'était, j'aimerais me lever le matin comme mon adolescent. Je suis parti à rire parce que les adolescents ne se lèvent pas le matin. Bon. OK, tu as raison. Nuance.
Bon, les Anne-Marie, oui, la maca est un autre très bon exemple. C'est dans la famille des radis. Hein. Ça nous vient d'Amérique du Sud. C'est un très bon aliment. Il a la réputation d'être un aphrodisiaque, comme tous les adatogènes ont tous cette réputation-là. C'est très drôle parce que excuse-moi, à parenthèse, dans mon blog, j'ai toute une série d'articles qui s'appelle La route des épices. Ils sont longs à trouver parce qu'il y en a toute une série. Puis souvent, je finis avec ça parce que la plupart des épices ont cette notion-là quelque part dans la documentation. Ça a la vertu aphrodisiaque. aphrodisiaque. Bon, anyway. Peut-être parce que Mais, tu es bien. Je sais pas. ouais. Il doit y avoir une explication derrière ça. Puis la maca, c'est un aliment très nutritif qui a la réputation, études cliniques à l'appui, d'améliorer la fertilité. Parce que les cas anecdotiques commencent chez les animaux des Andes, donc très haut, la nourriture est faible, hein, les terrains sont arides, donc ton âne, ton cheval, ton bovin, il est comme, il en manque, on y fout de la maca dans sa bouffe, puis hop, l'étalon redevient un étalon. OK, puis on a documenté ça chez l'humain avec le compte spermatique et autres. Mais l'effet aphrodisiaque, pas sûr. L'effet de ton énergie vitale, oui. T'en as-tu mis dans le mélange? Dans quel mélange tu parles, là? Dans les poudres que tu m'as demandé, non, j'ai pas mis ça, j'ai mis d'autres choses. OK. Ouais, je me suis amusé avec d'autres. Le monde des plantes médicinales, là, puis le monde des nutriments, des suppléments, là, le coffre à outils est tellement vaste que tu peux faire pour la même indication là, 150 formules différentes qui sont toutes intéressantes. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix de dosage, d'ingrédients, de compatibilité, de saveur dans certains cas. Tu sais, il y a des trucs, ça goûte tellement mauvais, tu ne veux pas mettre ça dedans. Ça marche, mais ça... tu sais? Jean-Yves, fais juste répondre à cette question-là pour me rassurer. Tu sais, parce que c'est un peu ce qu'on se disait avec mon chum. Avec toi, là, pour formuler tout ça, puis pour nous dire, on peut se rendre jusqu'à 100 avec l'énergie d'avant un ado. Répète ta question, je ne suis pas sûr que je la comprends. Avec toi et tes formulations que tu développes, tu sais, tes omégas, tes multi, les poudres énergisantes, mais en même temps qui ne sont pas énervantes, tu sais, il y avait tout ça. Mm-hmm. Et on va pouvoir passer les 40 prochaines années avec cette belle énergie-là. OK. Comment je réponds à ça? C'est le but, OK? Le but, c'est de créer, soit en termes de suppléments, soit en termes d'alimentation ou de style de vie, une façon de faire qui va te donner le 30-40 ans de qualité de vie qu'autrement, tu n'aurais peut-être pas. Si tu veux mettre ça à l'envers, le citoyen lambda, le citoyen moyen, là, il est malade 20 à 25 ans avant la fin. Mm. Mais physiquement, il n'y a pas de raison. Excusez. Ah! Il n'y a pas de raison d'être malade avant la toute fin. Est-ce qu'on peut, puis je vais te faire un graphique. Il y a un graphique qui est publié par, je ne me rappelle plus quelle recherche, où tu vois la santé moyenne des gens avec des creux comme ça. Des creux, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Ça, c'est le citoyen nord-américain. Il pogne une claque à 40, il pogne une claque à 50, puis il y en a qui vont faire un infarctus, puis prendre des médicaments. Et l'autre, c'est, tu as une énergie, oui, elle peut peut-être décliner, puis à un moment donné, hop, elle tombe, puis tu vas mourir à, je sais pas, 90, 150, whatever, peu importe le chiffre. Mais tu te rends au bout de ce que ta biologie te donne. Alors, c'est un peu ça le message. Oui, que ce soit avec une alimentation, un style de vie, une gestion de stress, une bonne activité physique, blablabla, bla, 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 tout le kit, tu vas te rendre au maximum de tes capacités le plus longtemps possible. J'aime ça. Je suis en train de travailler sur une série de webinaires qui auront lieu en décembre, qui s'appelle 30 ans de plus de santé. Ah, génial. Okay? C'est fantastique. Je me souviens quand on a parlé de nutri-cosmétique, quand tu m'as lancé l'idée, tu as dit on pourrait accompagner ça du style de vie, de l'alimentation. Exactement. Je suis complètement... Je lisais ça, puis je jubilais toute seule sur mon balcon. Puis je me disais, parce qu'on a toutes les ressources. On a des laboratoires exceptionnels, les ingrédients, les cuisines, on a tout ça. Fait qu'il s'agit juste de je t'ai lancé au fil des lives qu'on a fait ensemble des notions comme les carotènes, là. Ouais. Le lycopène de tomate, le bêta-carotène de la patate douce, puis de la carotte, puis de la courge, puis bon, les carotènes. L'astaxanthine qui est plus rare mais plus efficace. Ça,
ça va aider tous tes tissus, principalement ta peau, à résister aux agresseurs. Ça te fait un filtre solaire en dedans. Donc, tu as les bénéfices des UV sans les dommages. Première chose. Tu peux parler aussi de certaines substances, notamment le thé vert, les catéchines du thé vert, la vitamine C, les polyphénols, les pigments bleus, des bleuets de saumon, et autres sureaux, fruits bleus, qui vont avoir un effet pour protéger ton collagène, par exemple, et permettre d'avoir une meilleure densité, mais qui vont aussi avoir, et là je pense au thé vert et je pense au polyphénol de bleuet, un effet neuroprotecteur. C'est ça. Donc, tu protèges aussi ton esprit. L'affaire qui est le fun dans ce domaine-là, c'est qu'il n'y a pas, virtuellement pas, une substance qui agit à une place pour faire un effet. L'approche pharmacologique, c'est un médicament, un récepteur, un effet. La réalité, c'est qu'un médicament, un récepteur, 12 effets secondaires. Puis, un médicament devient 12 médicaments parce que, moi, je suis pas là, là. Quand je parle formulation, quand je parle alimentation, je parle toujours une substance, plusieurs effets, deux substances, effets complémentaires, et on continue comme ça. Et là, tu te ramasses avec une stratégie à la fois alimentaire et supplémentaire. Puis là, on va aborder activité physique, et blablabla, dépendant des demandes de la personne, pour tonifier, renverser certaines pathologies quand on est capable, les arrêter quand on est capable, les tempérer quand on ne peut pas faire mieux. Mais le but, c'est d'améliorer la qualité de vie jusqu'au bout. C'est fantastique. C'est fantastique. OK. Donc, il y avait quelque chose que tu avais commencé à dire. Ah, ça va me revenir. On parlait... Tantôt, j'ai vu passer quelque chose, une dame qui disait que quand elle faisait un sauna, elle dormait mieux. Est-ce que ça se peut? C'est très possible. De la même façon que l'été, quand tu vas au soleil, tu as tendance à mieux dormir la nuit. Il y a un lien, là. Est-ce que c'est parce que ton corps apprend une détente due à la chaleur que tu vas reproduire durant la nuit? Possible. Est-ce que dans le cas du soleil, tu vas générer un effet qu'on appelle l'oxyde nitrique, tu as une meilleure circulation, puis la nuit, parce que tu as vu du soleil dans le jour, tu fais plus de mélatonine la nuit? Ça, c'est vrai aussi. Tout ça, c'est possible. Mais dans le cas du sauna, je postulat, pas explication pure et dure, que quand tu es dans un sauna, la chaleur, l'absence de stimulus, tu fais pas grand-chose dans un sauna. Hein. C'est bien rare que tu aies un bouquet, là. Tu fais rien. Et ça, ben, c'est magique parce que ça t'oblige à déconnecter plein d'affaires puis te concentrer sur comment je me sens. Ah, je suis bien ou non. Ah, tiens, j'ai trop chaud, je vais me déplacer un petit peu. Puis là, tu tombes dans la pleine conscience, si tu veux. Là, puis là tu concentres ta respiration sur les planches qui craquent, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, tu arrives pour te coucher, puis pouf, tu reproduis la même affaire. C'est génial, ça. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Vraiment. OK. Donc, pour la peau, dans le fond, on prend un peu, tu sais, si on veut aider notre peau, et c'est ce que tu es en train de décrire, Oui. Je vais t'en donner un autre nutriment pour la peau qu'on a sous-estimé. Puis la dernière fois que je t'en ai parlé, tu te dis, oui, ben on a des produits avec ça, c'est le cacao. Oui. Le cacao a plusieurs molécules dedans, dont les flavanols, si vous voulez les termes scientifiques, qui ont un effet pour augmenter l'irrigation sanguine de la peau. Qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça? Tu viens de nourrir mieux tes cellules, tu améliores la densité du derme, tu te sens finalement mieux, ton teint est plus rayonnant. Alors, c'est vrai en topique, vos produits, comme c'est vrai par l'interne, ce que moi je fais. Tu sais, moi, de la poudre de cacao, j'en mets dans mon shake tous les matins, là, tu sais. J'arrive, tu sais, moi, je prends des notes, là, tu sais, je ne sais pas combien de pages de notes qui sont illisibles, mais à chaque fois qu'on sort des directs, moi, j'appelle les cuisines, j'appelle les formulateurs. Ils vont me détester, ton staff. Ben non, écoute, le smoothie au cacao s'en vient. J'ai noté ta recette, d'ailleurs, la semaine dernière, puis je l'ai donnée à notre cuisinière. Pour les personnes qui sont sur la go, qui ont besoin de ça. C'est à ça que ça sert. Tu sais, c'est sûr qu'un détracteur va dire c'est une industrie qui veut vendre des produits. Oui, c'est vrai. Soyons clairs, c'est vrai. Mais en même temps, la quête de bien-être, elle est réelle. Alors, quand tu donnes un produit X qui améliore le bien-être, c'est pas quelque chose avec un effet secondaire puis toxicité, là. C'est se sentir mieux. Ben cool. Tu sais, moi, je suis content.
moi, comment que je vois ça pour vrai, là, puis tu le sais, Jean-Yves, tu sais, nous, on veut, Sylvain, moi, puis pour la famille, avoir ce qu'il y a de mieux. Mhm. Après ça, on le met à la disposition des gens parce qu'on sait que ça va rendre service, parce qu'on sait, moi, je crois dans des boissons, tu le sais, qui sont riches en nutriments, qui font du sens. Ta recette de shake, je l'avais la semaine dernière. S'il y a quelqu'un qui veut la redonner, mais je pourrais sinon aller regarder dans ce que j'ai écrit. Ben, en gros, là, je peux te la donner. Là, tu prends une poudre de protéines qui te convient. Parce que, tu sais, moi, je vous l'ai dit, la plupart des protéines végétales, moi, j'explose, là. Intestin irritable oblige. Alors, poudre de protéines à dose qui te convient encore. Moi, je rajoute quelque chose comme un quart de tasse de bleuet. Et ça peut être un autre petit fruit, encore là, au goût. Je rajoute de la poudre de cacao, pure, là, brute. Je rajoute de la graine de nigelle. Nigella sativa. La même affaire que Pierre a mis dans les deux produits, le Métabzen puis Glucinib, c'est ça, Gluconib? Et que j'ai commandé pour tout le monde. Je pense que Bon. c'est prêt aussi. Puis, si tu l'as dans tes produits, parce que la crème de Nigel, là-bas, là, ça coûte rien. Tu arrives ici, tu la trouves en petit maudit pot à genre 10 piastres, c'est absurde. C'est pour ça que moi, je la prends dans une épicerie syrienne ou enfin Ouais. Moyen-Orient, là, puis je l'ai à un prix tout à fait abordable. Parce que c'est pas cher. Mais tu l'as dans les épiceries, tu sais, des petits pots d'épices, parce que c'est aussi une graine qui a un goût très, très particulier. Ça En goûte pas France, c'est bon. pas des bleuets, c'est de la myrtille. Nous, le bleuet, Vaccinium angustifolium, là, le bleuet chez vous, c'est de la centaurée chez nous, c'est une fleur. C'est pas de la fleur dont je parle du petit fruit, la myrtille, c'est pour les Français. Ben, oui, il y a plusieurs marques de cacao. Prenez le cacao le plus brut possible. Si vous êtes capable d'avoir un cacao qui est encore gras, ou c'est juste là, d'ailleurs, je t'envoie le défi, de la poudre de graines de fèves de cacao qui contient encore son gras. J'ai pas trouvé ça sur le marché. Ça serait complètement trippant. Poudre de Euh, graines de cacao. ben oui, c'est le cacao, là, hein, la calebasse, ou la cabosse plutôt, tu rouvres ça, tu as l'air d'un épi de blé d'Inde, puis chacune des fèves, dans l'industrie, on va la broyer, on va la presser, enlever le gras de cacao, l'huile de cacao, qui est une cire, qui est dure, puis on va garder la matrice qui est la poudre. Ouais, mais on est-tu capable d'obtenir de la fève de cacao réduite en poudre avec encore le gras? Il me semble qu'en termes nutritionnels, ça va être bien plus le fun, ça. J'aimerais ça. OK. En tout cas, je te lance l'idée. Alors, c'est ça. Puis, je rajoute de l'huile d'avocat Oui. pour mon substrat énergétique. Puis, mon véhicule, c'est de l'eau. De l'eau. Rien d'autre. L'huile d'avocat, ça pourrait être de l'huile TCM aussi. Parce que l'huile TCM est le fun aussi Oui. pour générer de l'énergie. Tu sais, on parle Plus, tantôt d'énergie. oui, mais comme moi, je la prends ailleurs dans ma journée, je la rajoute pas. Je la prends dans mon déjeuner. Fait que je la mets pas là. Mais ça peut. Puis pourquoi j'ai choisi l'huile d'avocat? Parce qu'elle goûte rien. J'aurais pu mettre de l'huile d'olive, mais il y a un goût qui vient avec, surtout des huiles de qualité, Ouais. qui est dans l'amertume. Puis c'est dans l'amertume et le goût piquant et poivré que sont les principes actifs. Dans ce contexte-là, j'aurais pu mettre de l'huile de coco aussi, mais l'huile de coco est solide à température de la pièce, les bleuets étant congelés, c'est moins le fun. Puis, tes graines de nigel, tu en mets combien? Oh, une cuillère à thé, mais pas trop. Non, hein, Un, parce ça que goûte ça fort. Il y a du cavacol comme dans l'origan. Il y a une saveur dedans. Fait que tu en veux un peu. Puis, si tu regardes les recherches, là, ce sur quoi justement Pierre s'est basé, on parle de 2 ml d'huile, de 2 à 5 ml de graines. C'est des petites doses, là. OK. On Fait n'est qu'on pas dans la cuillère à table, là. on pourrait le mettre en huile aussi. On pourrait le mettre en huile. Quelqu'un pourrait décider, parce que quand je n'ai pas de digel, je me suis amusé à mettre de la graine de lin, de la graine de chia. Tu mets ce que tu veux. Et la dose que tu mets, ben, est fonction de ton intestin et de ta vie à toi. Dans le mot chia, il y a d'autres choses. Là, il y en a que c'est trop. Ouais. Fait que tu en mets la dose qui te convient. Tu avais aussi à un moment donné parlé que si quelqu'un avait des problèmes de boutons, qu'il pouvait prendre tel supplément. T'as-tu des suppléments pour, par exemple, acné, eczéma? Y a-tu des... Bon, eczéma, j'aime mieux pas rentrer là-dedans parce que c'est très complexe, parce que dans tout eczéma, il y a une réaction à un aliment ou des aliments. L'eczéma, c'est une réaction, entre guillemets, allergique de quelque chose qui se passe dans l'intestin. C'est un autre monde, ça. L'acné, par exemple, c'est un diabète de la peau. Fait que d'emblée, regardez ce que vous mangez, mangez plus brut, arrêtez-moi les affaires de fast-food, tout ce qui s'appelle blanc, là,
que ce soit de la farine ou du sucre, le moins possible, tomber vraiment low carb, là, faible en glucides, augmenter les couleurs alimentaires. Donc, puis dans les 3 suppléments qu'on va proposer pour quelqu'un qui a de l'acné, on commence par le zinc, Wow. quelque part comme 25 à 30 mg par jour, selon les recherches françaises principalement. Les oméga-3 sont habituellement utiles, mais attention, dans certains cas, au début, ça peut faire des exacerbations. Et je m'explique. OK. C'est que quand tu prends une dose significative d'oméga-3, tu changes la texture de ton sébum. Et donc, si ton sébum devient plus liquide, qu'est-ce qui se passe? Tu en produis plus? Oui, mais tu as un bouchon, là. Tu as un comédon. Fait que dans certains cas, dans les premiers jours, semaines, tu vas avoir une exacerbation. Donc, c'est pire. Puis là, les gens veulent me tuer dans ce temps-là, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le comédon est parti, là, le sébum prend sa vraie job d'hydrater ta peau, de couler quand c'est le temps de couler, puis ça va mieux. Puis le troisième, c'est le thé. Le thé vert, les catéchines du thé ont un impact, un peu comme pour les rides, la tonicité du collagène, un certain effet antiseptique au niveau des follicules pileux. Il y a des petites recherches là-dessus qui montrent que ça va justement inhiber la fameuse bactérie, là, le propionné Bacteriomagnes, là, qui est la bactérie qui augmente le problème. Fait que le thé vert est un outil. Il y a d'autres choses. Un nettoyeur à base de tea tree, là, de Melaleuca alternifolia, a des belles recherches comme nettoyeur pour la peau. Donc, c'est un bon nettoyeur avec du tea tree dedans, de l'huile de théier. Tu vas avoir un impact. Tu sais, il y en a d'autres J'aimerais ça que substances. tu nous parles plus d'huile essentielle. Pour moi, un pharmacien qui parle d'huile essentielle, je trouve que c'est... Tu sais, en France, là, les pharmaciens, puis Anne qui nous suit, qui est en France, tu rentres là, puis ils vont te proposer de l'amande poivrée si ton enfant a mal au ventre. Là. Tu sais, tu connais ça un peu quand même, Un l'huile peu. essentielle. Je n'ai pas la prétention de me qualifier aromathérapeute, comme j'ai pas la prétention d'être un herboriste, même si je patauge, puis Je je connais. connais, je documente, puis tout. Puis j'ai fait des formations pour des gens, mais ma façon de travailler, c'est cas par cas, sujet par sujet. OK. Je suis pas le praticien. Tu sais, OK. Nathalie, chez vous, qui travaille, là, c'est une praticienne. Elle Ouais. connaît ça, là. Tu sais, elle n'a pas l'explication tout le temps. Mon rôle à moi, c'est l'explication. C'est pas tellement l'usage. Alors, tu sais, le tea tree, par exemple, Melaleuca alternifolia, c'est un antifongique extraordinaire. On peut travailler sur toutes sortes d'infections fongiques avec ça. C'est un antiseptique. On parlait de la peau, mais ça peut travailler sur des plaies. Attention, ça brûle. Alors donc, tu le dilues dans d'autres choses. Il y a un doigté avec les huiles essentielles. Bon, moi, là, je vais éventuellement, quand tu auras fini la nutri-cosmétique, on rentrera là-dedans. Parce que moi, je suis limitée, tu le sais, par les allégations fournies. Bon, Puis et là, c'est tout soulage des symptômes du rhume et de la toux. Peu importe les huiles essentielles, c'est toute la même chose. bon, oui, sauf si tu as des formes pharmaceutiques particulières, comme on parlait d'huile essentielle de menthe poivrée. Si tu l'as en capsule entérique, tu peux parler d'intestin irritable. Oui, mais là, il faut aller chercher la capsule. Parce que ça existe sur le marché. Hein. Au départ, c'était Colpermin, produit français, qui est disparu du marché. Puis là, 3-4 compagnies ont refait la même formule, puis ça marche. Ça se dissout dans l'intestin, puis ça a un effet calmant et ça agit sur certains récepteurs de la perception de la douleur. C'est pour ça d'ailleurs que le menthol, Ouais. qu'il soit de synthèse ou naturel dans ton huile essentielle, ça a un effet froid Ah, ça et un gèle. effet analgésique extraordinaire Ah, parce que ça ouais. agit sur 2 récepteurs de la peau. Puis ça, c'est connu. Un premier récepteur qui est le récepteur du froid, donc ton corps réagit exactement comme s'il y avait de la glace. Vasoconstriction, enlève la rougeur, blablabla. Et deuxième récepteur, TPRM8, si ma mémoire est bonne, qui agit sur la douleur. Il y a un effet analgésique qui est là. Donc, c'est loin d'être faux que l'huile essentielle de menthe a un effet analgésique. Ben oui, c'est vrai. Ben, moi, je peux pas le dire. Et j'ai de l'air de quand je présente, peu importe la formule, j'ai de l'air de quelqu'un qui fait du marché clandestin. Fait que je vais te proposer, tu sais, les huiles essentielles, Bon, les recherches, parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles aussi qui sont reconnues pour des actions antivirales. Ici, non. Mais ailleurs, oui. oui. Et là, tu tombes dans un gros problème. On est pris, toi et moi, dans un carcan. C'est-à-dire que
Santé Canada ne permet de dire à propos d'un produit que l'allégation pour laquelle le produit a été approuvé. Et puis, si tu t'amuses un petit peu, là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de marketing créatif qui est fait. Là, beaucoup de compagnies vont avoir une allégation approuvée source d'antioxydants. Puis tu regardes leur papier marketing, puis bien, c'est comme, c'est miraculeux cette affaire-là, là, c'est le bon Dieu en bouteille. Bon, moi, étant donné que je ne parle pas de produits et je ne veux pas parler de produits, puis depuis le début, c'est clair, je vais parler d'ingrédients. Et là, je peux m'amuser parce que, tu sais, là, je vais te parler de telle recherche, tel mécanisme d'action, de la pharmacologie, blablabla, puis là, je m'amuse. Mais je n'ai pas le droit de dire que ton produit fait ça. Non, on le sait, puis c'est pas ça que je veux faire non plus. Mais depuis 8 ans maintenant, je trouve ça très contraignant et fatigant de dire tout le temps que tu lâches des symptômes du rhume et de la toux. Oui, je suis très conscient de ça. Tu sais, juste l'effet décongestionnant du ravensara, des différents eucalyptus, du thymol, si tu veux, du thym. On va avoir des effets antiseptiques puis décongestionnants. C'est connu. Tu sais, le Vicks Vaporub, là, c'est plus vieux que moi comme produit, là, tu sais. Ouais. En tout cas, fait qu'on ira là. Il y a eu quelques questions pour la peau et je tiens à dire que sur ton site, tu as parlé de l'eczéma. D'ailleurs, on avait repris, tu te souviens, tes textes sur l'eczéma, le lien possible avec l'alimentation, parce que beaucoup d'enfants qui souffrent d'eczéma aussi. L'eczéma, c'est un intestin poreux, OK? L'eczéma, là, c'est d'abord et avant tout un intestin qui réagit à quelque chose, puis ton symptôme est au niveau de la peau. C'est par là. Et il faudrait qu'on reparle aussi la semaine prochaine des fragrances, l'univers des fragrances sur la peau et ce qu'on respire. Parce qu'on avait fait ça, mais il y a plusieurs mois, ça serait intéressant, je me le note. La rosacée, tu en as aussi parlé sur ton blog et c'est vraiment intéressant parce que là, on a affaire à... Le petit maudit parasite, là? Ouais, c'est ça. Il est tellement laid. Mais en attendant qu'on en reparle la semaine prochaine, tout est sur ton site. Donc, jydionne.com. Vous avez les webinaires sur la perte de poids. Et il t'avait dit quelque chose aussi, pour aider ceux qui ont de l'embonpoint, tout ça, que la façon que tu proposes de se nourrir en misant sur les protéines et les bons gras, va faire en sorte qu'ils vont prendre un petit peu au début, puis qu'après ça, ça va diminuer. C'est très fréquent. C'est-à-dire que quand tu manges correctement, ta masse musculaire, puis tu l'as vécu toi-même, hein? Tu as changé ton alimentation, tu as fait « Hey, j'ai pas changé mes exercices, puis j'ai plus de masse musculaire. » Hein? C'est ça. C'est exactement. Puis ça, c'est ça, là, parce que tu réponds aux besoins de ton corps. L'alimentation moderne ne le fait pas. Puis ce qu'on se fait dire n'est pas nécessairement conséquent avec nos besoins. Alors, quand tu réponds aux besoins, puis que là, ton corps fait « Hey, j'ai peut-être pas besoin de ces réserves-là, je vais peut-être m'en débarrasser », en même temps, il bâtit de la masse musculaire. Et c'est là où, au début, la balance peut te jouer des tours parce que tu as l'air de prendre du poids. Mais là, tu poses la question un petit peu cynique, est-ce que ton tour de taille a changé? Ah ben oui, j'ai perdu 2 tailles de pantalon. Ben voilà, tu n'as peut-être pas perdu de poids, mais tu as perdu du gras. Et c'est ça aussi, tu avais parlé à un moment donné des protéines, que quand on rajoutait des protéines qui pouvaient s'installer une masse musculaire et on pouvait perdre du gras aussi qu'en prenant plus de protéines. Oui, mais c'est un peu simplet comme façon de le dire parce que l'alimentation, c'est plus complexe qu'un seul macronutriment. Et Anne, oui, j'ai des dispos, ça va à mi-novembre. Alors, il faut aller voir sur mon site pour les rencontres. Donc, acné, tu en as parlé sur ta page Facebook. Eczéma, tu en as parlé sur ton site, dans un blog. Les deux, je lis sur mon blog. Je parle des différents ingrédients qui peuvent avoir un impact. Là, je parlais du zinc, je parlais du thé, je parlais des oméga 3, puis il y en a d'autres. Là, la vitamine E peut avoir un rôle moins important pour l'acné. En fait, à la base, ces articles-là, c'était des articles que j'avais écrits dans l'actualité pharmaceutique, le Journal des pharmaciens du Québec. Puis, je les ai adaptés pour monsieur, madame, tout le monde quand j'ai commencé à arrêter de travailler pour les pharmaciens. Ils ne m'écoutaient pas, anyway. Donc, voilà. Non, écoute, on a tellement hâte au jeudi. OK, fait que tout ça, en attendant, vous allez sur le site de jydionne.com. Vous avez aussi tous les webinaires, puis vous avez le lien pour les consultations avec Jean-Yves, puis ce merveilleux livre pour bien dormir. Entre autres. C'est ça, entre autres. Et bien manger, et apprendre, et comprendre, c'est tout ça. Surtout, comprendre. Comprendre.
Quand tu comprendre. comprends, tu agis. C'est tout. Et c'est fâchant de comprendre parce qu'on se fait, on se rend compte, on s'en Jean-Yves, il y a du monde, des fois, nous, on veut tellement des changements que les gens n'y croient pas. C'est ceux qui observent et ils sont fâchés parce qu'ils disent ça se peut pas. Tellement on s'est fait dire des Écoute, affaires. je sais qu'on a dépassé notre heure, là, mais là, je vais te Ouais. citer un bonhomme, j'en ai déjà parlé, il s'appelle Tim Noakes. Docteur Tim Noakes, qui est un médecin, chercheur, un des chercheurs les plus cités dans le monde de la médecine sportive et de l'alimentation. C'est un bonhomme qui a écrit la Bible des coureurs, The Lore of Running, donc la connaissance de la course, si tu veux, et qui était le tenant de ce qu'on appelle en anglais carbo loading, donc se bourrer de glucides avant d'aller courir, là. Et qui, quelque part, au début des années 2000, a pris son bouquin, il l'a déchiré en ligne pour dire « je me suis trompé ». Il a été actionné par son ordre professionnel, il a été poursuivi en cours pour avoir dit des choses. Et ce qu'il a constaté, dans la science, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a confronté. Il a dit, c'est pas vrai ce que tu dis là, va voir ça. Puis là, c'est un homme très intelligent qui était, tu sais, j'ai raison, je suis un chercheur. Puis là, il a lu. Et là, la gueule, il a décroché. Alors, puis ce que lui va citer dans ses bouquins, entre autres, c'est qu'il a, comme médecin, accompagné son père dans le diabète jusqu'à sa mort, en étant complètement impuissant pour renverser le diabète. Parce qu'il faisait tout ce qu'on recommandait à l'époque, puis encore là, ce que ben des nutritionnistes vont dire, il faut que tu manges des glucides quand tu es diabétique, là, ce qui est complètement farfelu. Et puis il s'est vu aller, c'était un marathonien, le gars, puis il a commencé à faire du diabète. Ça se peut pas, là. Je dois le brûler, mon sucre. Et là, c'est là qu'il a renversé la machine et qui est devenu un des grands ténors de la diète céto, la diète, ce que je vous décris depuis tantôt. Puis ça n'a pas besoin d'être strict, là. C'est pas besoin d'être dans le 20 grammes. Mais il est allé là, et là, les papiers qu'il publie, puis les affaires, c'est comme, wow! Mais il a vécu ça lui-même dans son corps. Autant c'est un chercheur mondialement connu, autant c'est un gars qui a changé à 180 degrés parce que ce qu'il avait vu, puis c'est vrai que tu prends des jeunes athlètes, tu les bourres de glucides, tu montes leur glycogène, ils sont bons pour partir. Le problème, c'est quand tu fais ça à long terme, il y a un prix à payer au niveau métabolique. Puis moi, ma position, je ne suis pas quelqu'un qui va coacher un athlète international. Je ne suis pas là. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui va coacher un sportif ou un monsieur tout le monde pour être en bonne santé pendant encore 40 ans. Et c'est ça la différence. Merci, Jean-Yves. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte à juger. Ça fait plaisir. J'ai hâte de te lire. Merci tout le monde. Ça marche. Salut. Ce beau livre extraordinaire, plusieurs disent que faut le poster. Je vous le dis, les post-it ne viennent pas avec, hein, tout le monde. Là, il est comme ça. Bon, ça, sur le site de maisonjacinthe.ca, vous l'avez dans nos maisons aussi. C'est le livre de chevet de plusieurs. Ils donnent leur juste, comme Jean-Yves. Merci. Parfait. Bonne Salut journée. tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.